Je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e édition de Tout comprendre sur la sclérose en plaques. Et puis, du coup, je vais intervenir sur le thème de la sophrologie. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Émilie Pogam. Je suis sophrologue depuis 2015. J'exerce en cabinet, à domicile et aussi auprès de groupes, notamment auprès de groupes d'enfants, dans les écoles primaires. À côté de ça, je suis aussi infirmière depuis 2012 en IME. Voilà, donc toujours en exercice. Alors, je vous propose de voir 3 grands thèmes pour cette intervention. Déjà de revoir un petit peu ce que c'est que la sophrologie. Tout le monde entend parler de la sophrologie, mais au final, on ne sait pas trop la définir. Donc on va reprendre un petit peu ça. Ensuite, la douleur et la fatigue. Alors la sophrologie, c'est une méthode à part entière qui a été créée en 1960 par le professeur Caicedo, qui est spécialisé en neurologie et en psychiatrie. Et pas que, puisqu'il a aussi étudié beaucoup d'autres pratiques comme le yoga, comme l'hypnose, la méditation zen, la relaxation occidentale, le bouddhisme et la phénoménologie. Il les a étudiés, mais il les a surtout expérimentés par lui-même. Il a été de nombreuses années en Inde et au Tibet pour appréhender ces techniques. Il a fait un peu la synthèse de tous les bénéfices de ces techniques et il en a tiré une méthode à part entière qu'il a nommée la sophrologie. Alors la sophrologie, étymologiquement, on va pouvoir dire que c'est la science de la conscience et plus largement des valeurs existentielles de l'être. En gros, c'est une méthode qui permet à chacun de trouver et de développer son potentiel, ses capacités, et ce qui va permettre ensuite d'affronter les défis du quotidien. Alors une fois qu'on sait ça, on ne sait toujours pas trop ce que c'est au final que la sophrologie, comment ça se met en pratique. Au niveau de la pratique, ça va être très proche de l'hypnose et également du yoga, puisqu'on va retrouver des mouvements. Alors on va voir un petit peu plus en détail. Alors j'ai noté cette phrase, votre corps est le temple de votre âme, il est aussi son véhicule. Donc je vais me tenter une petite comparaison. On va essayer d'imaginer la comparaison avec votre maison. Votre maison, tous les jours, vous allez l'entretenir, vous allez faire le ménage, vous allez aérer pour qu'elle soit bien entretenue. Eh bien, votre corps, c'est pareil. Vous allez l'alimenter, vous allez avoir des phases de sommeil pour qu'il récupère, vous allez avoir une activité physique pour l'entretenir. Si jamais votre maison a un problème particulier à un moment donné, imaginons une fuite d'eau au niveau du toit, vous allez faire appel à un spécialiste, à un couvreur, pour qu'il vienne réparer ce problème. De la même manière, quand votre corps vous signale quelque chose d'anormal, vous allez consulter votre médecin ou votre spécialiste qui va diagnostiquer le problème et établir un traitement adapté. Alors, où est-ce qu'on peut placer la sophrologie dans tout ça ? Imaginons que dans votre maison, vous souhaitiez faire un peu plus de place, redécorer ou aménager différemment pour qu'on puisse mieux circuler. Alors, vous allez peut-être bouger les meubles, changer la décoration et cela va vous permettre de redécouvrir le potentiel de votre maison et vous permettre ainsi de mieux circuler, d'avoir de meilleures énergies. Alors ça va être la même chose en sophrologie, on va dire que c'est une méthode qui va vous permettre d'activer des potentiels, des capacités qui sont enfouies en vous et qui vont vous permettre d'être mieux avec vous-même, de vivre mieux les défis du quotidien. Ouais, je ne sais pas si c'est très clair, vous pourrez me reposer des questions après, mais cette phrase qui, votre corps est le temple de votre âme, de votre conscience, c'est vraiment très parlant. En pratique, ça se passe comment ? Alors, on est soit assis, soit debout lorsque vous prenez une séance de sophrologie avec un sophrologue. On est très rarement allongé, tout simplement parce quand on est allongé, on risque de s'endormir. Donc là, ça va reprendre un petit peu l'intervention de Hicham tout à l'heure avec l'hypnose. On va rentrer en état modifié de conscience et pour éviter de s'endormir, on va rester dans les postures du quotidien, soit assis, soit debout, aussi parce que du coup, ces postures sont des postures que vous retrouvez tous les jours quand vous êtes chez vous, au travail ou dans les transports en commun. De ce fait, vous allez pouvoir remettre en pratique ces séances de sophrologie à tout moment. La sophrologie, c'est une guidance par la voix. Il n'y a pas du tout de manipulation, de massage ou de toucher. C'est simplement une guidance par la voix. Et puis, on va, dans un premier temps, les premières séances de sophrologie, on va travailler principalement sur la respiration.
la respiration abdominale notamment, qui va permettre de détendre dans un premier temps. Et puis ensuite, on verra les 3 techniques clés de la sophrologie. Les 3 techniques clés, ça va être déjà une détente profonde qui va permettre d'éliminer le stress, en tout cas de le faire diminuer. On va mettre le mental de côté et puis les 2 autres techniques vont permettre d'évacuer les tensions avec le sophrodéplacement du négatif et d'activer des capacités du corps, des capacités qui sont propres au corps. C'est un peu compliqué d'expliquer la sophrologie puisque c'est une méthode qui s'expérimente avant tout et de l'expliquer avec des mots, c'est pas forcément évident. Ensuite, en fonction de la problématique, on va avoir des techniques spécifiques qui vont s'adapter à chacun en fonction de là où la personne en est. Ce qui va être le plus important en sophrologie, c'est que la personne elle soit actrice réellement de cet accompagnement en sophrologie. Si vous venez faire une séance de sophrologie mais que vous ne mettez pas en pratique régulièrement les exercices donnés par votre sophrologue, ça ne va pas avoir un impact comme vous l'auriez peut-être espéré. Donc c'est vraiment une mise en pratique régulière, comme lorsque vous apprenez, je ne sais pas, un instrument de musique. Le prof de musique va vous donner une partition qu'il va falloir répéter pour qu'à la séance suivante, vous puissiez avancer dans cette partition. Alors je vous ai mis pourquoi versus comment, tout simplement parce qu'en sophrologie, on ne va pas chercher pourquoi. On ne va pas chercher pourquoi vous avez mal, pourquoi vous avez telle ou telle sensation, pourquoi tel souvenir va ressurgir à un moment donné de la séance. Ça va plutôt être le domaine de la psychologie. On va chercher comment. Comment c'est à l'intérieur de soi, ici et maintenant. Comment on fait avec. Comment on fait avec cette douleur, comment on gère cette douleur. Donc on va justement continuer sur la douleur. Donc la douleur, on peut reciter cette définition qui dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en termes de lésion. Il faut savoir que toutes les douleurs sont subjectives, elles sont individuelles et elles sont intransmissibles. On ne peut pas transmettre sa douleur à quelqu'un puisqu'elle est propre à nous. Les ressentis sont totalement différents d'une personne à l'autre. Et l'intensité également, ça dépend de la sensibilité de chacun. Avec tout ça, la sophrologie va pouvoir s'adapter pour aider à une prise en charge globale de la douleur. La première chose qu'on va faire en sophrologie, ça va être de se recentrer sur cette douleur, de focaliser sur la douleur, et pour bien la définir et pour la décrire finement. Effectivement, comme on pouvait le dire tout à l'heure, une personne qui vient me voir, par exemple, parce qu'elle a mal au genou, elle va venir me voir, elle va me dire « j'ai mal au genou ». C'est le corps entier qui a mal au genou, quand elle dit « j'ai mal au genou ». Le fait de se recentrer sur soi, donc notamment avec les premières techniques de sophrologie, on va passer par toutes les parties du corps et on va accueillir, on va ressentir comment c'est dans chacune des parties du corps. Et à la fin de la séance, on va faire ce qu'on appelle une phénodescription, j'y reviendrai après. Ces phénodescriptions, ça permet de décrire les phénomènes, les sensations qui sont vécues à l'instant. Et donc, la personne, en général, elle me décrit comment elle est. Elle va me dire au niveau du visage, du crâne, c'était plutôt agréable, j'ai ressenti du chaud, du froid, voilà, peu importe. Et elle va arriver au niveau du genou en me disant « mon genou m'a fait mal, il avait telle douleur, la douleur avait telle forme, telle intensité, peut-être que ça piquait, qu'il y avait des sensations de brûlure, etc. » À la fin de la séance, la personne... elle n'a plus mal au genou, elle ne dit plus « j'ai mal au genou », elle dit « mon genou me fait mal ». Et dans ce cas-là, on réduit déjà la douleur. C'est plus l'être entier qui a mal. La douleur, elle est placée à sa juste valeur, au niveau du genou. Le reste, normalement, va bien. Donc là, ça va déjà être un premier point où on va focaliser sur la douleur pour la remettre à sa juste valeur. Alors toutes ces techniques, je les reprécise après, mais juste pour terminer sur ce diapo, ça va permettre également de décrire finement comme ça la douleur. Ça va permettre aussi aux personnes qui font de la sophrologie, en revoyant leur médecin, de pouvoir préciser le type de douleur qu'elles ont et ainsi adapter, ça va permettre aux médecins d'adapter les posologies des traitements antalgiques. Actuellement, j'ai une cliente qui vient me voir depuis janvier, qui a des migraines, donc qui a un traitement de fond, qui a elle prend 12 comprimés, elle prenait 12 comprimés par mois pour ses migraines. Elle ne pouvait pas sortir sans sa plaquette de comprimés.
Et c'est une personne que je vois tous les mois qui fait ses exercices régulièrement et elle m'a envoyé un mail il y a quelques semaines en me disant qu'elle avait réduit ses comprimés à 4 comprimés par mois et qu'elle revoyait son médecin pour diminuer son traitement de fond. Donc c'est quand même un confort et en plus ce qui semblait lui importer vraiment, c'est que maintenant elle peut sortir de chez elle en oubliant ses comprimés et ça lui pose pas de problème. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, au niveau des techniques, comme je vous le disais, il y a la phénodescription qui va déjà ramener la douleur à sa juste valeur. On a des techniques d'évacuation des tensions, c'est en gros la deuxième technique où avec la respiration, tout est basé sur la respiration en sophrologie. Grâce à la respiration, on va évacuer les tensions et ça va permettre de diminuer la douleur. On a ensuite des techniques spécifiques de gestion de la douleur pour, toujours avec la respiration, essayer de diminuer la douleur et des techniques de défocalisation, comme on peut retrouver également en hypnose. Dans ces techniques de défocalisation, en tout cas en sophrologie, on accueille vraiment la douleur et ensuite on va focaliser sur les endroits qui vont bien. Par exemple, si vous avez mal à votre genou, je reprends cet exemple, on va focaliser sur votre main. Est-ce que votre main, elle va bien ? En tout cas, est-ce qu'elle n'est pas douloureuse? Et quelque chose qu'on sait très bien faire dans notre société, c'est qu'on sait très bien broyer du noir, on sait très bien dire quand ça ne va pas, mais quand ça va bien, on arrive moins bien à le décrire. Donc là, en sophrologie, on va essayer de décrire quand ça va bien. Une personne qui va me dire « c'était agréable, je me sens bien », je vais lui dire « oui, mais c'est quoi bien? Ça fait quoi bien à l'intérieur de vous ?» C'est un exercice qui n'est absolument pas facile au début, mais petit à petit, les personnes y arrivent. Voilà. Et puis on a des techniques aussi d'activation du positif. Donc on va pouvoir effectivement avoir tout un panel qui va vraiment dépendre des personnes et qu'on va adapter en fonction de chaque personne pour gérer la douleur. Alors au niveau de la fatigue, ça va être peut-être un petit peu plus vaste puisque la fatigue, ça va dépendre de beaucoup de choses. Soit c'est des troubles du sommeil avec des insomnies, des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes. Donc dans ce cas-là, on va avoir un protocole plus sur le sommeil en lui-même. Ça peut être aussi de la fatigue due à des coups de barre dans la journée ou aussi à un manque de motivation, à un état un peu apathique ou voire dépressif. Donc là, vraiment, l'anamnèse va être très importante puisqu'en fonction de ça, on va adapter les séances de sophrologie. Dans tous les cas, on retrouve la respiration abdominale qui, dans un premier temps, va amener la détente. Les 3 techniques clés, donc la sophronisation de base, le déplacement du négatif et l'activation du positif, qui vont soit dans le sommeil permettre un meilleur endormissement, par exemple lors de réveils nocturnes, ou soit dans la journée, quand vous avez un coup de barre, ça va vous permettre de faire comme une micro-sieste et ça va ensuite, par l'activation du positif, réactiver l'énergie à l'intérieur de vous. Et puis ensuite, on a des techniques spécifiques de protection du sommeil. Alors, je reviens rapidement sur l'activation du positif, puisque dans cette technique, on va réactiver, on va réguler ou activer 3 capacités, la circulation sanguine, la température du corps et l'énergie vitale à l'intérieur du corps. Donc je rebondis sur ça puisque c'est des choses qui permettent aussi de booster le système immunitaire. Et alors on ne fait pas de miracle, mais effectivement ça permet aussi de prendre part vraiment à son accompagnement thérapeutique avec son médecin. Voilà, ça permet aussi de booster le système immunitaire. Voilà, donc on a vu rapidement les 3 thématiques. Je laisserai place aux questions après s'il y en a. Je voulais juste revenir plus précisément sur ce que je vous disais, les phénodescriptions ou les phénodessinés. Alors ces descriptions des phénomènes, des sensations qui sont à l'intérieur de vous, quand on fait une séance de sophrologie, il n'y a pas de bien ou de mal. On les accueille simplement telles qu'elles sont, qu'elles soient agréables ou moins agréables, et puis on va les accueillir sans jugement et sans interprétation. Là, c'est notre mental qui a tendance à revenir sur le devant. C'est le Bob d'Hicham qui revient à essayer d'analyser les sensations. Eh bien, on va essayer de le mettre de côté, puisque ce mental, il est présent, on ne peut pas faire sans. Évidemment, dans certaines cultures, on dit même que c'est un sens à part entière. On a les yeux pour voir, on a les oreilles pour entendre et on a le mental pour raisonner.
Alors c'est bien beau, mais nous ne sommes pas notre mental. Donc en sophrologie, on va apprendre à le mettre de côté, ce blabla intérieur, à lui dire « Ok, je t'ai entendu, je t'accueille, mais là maintenant, laisse-moi me ressentir tel que je suis à l'intérieur de moi ». C'est un exercice qui est très compliqué, surtout dans les premières séances, surtout avec les adultes, puisque notre mental est quand même omniprésent et on n'arrive pas trop à faire autrement. Quand on a une sensation particulière, la première chose que le mental va faire, c'est qu'il va essayer de l'analyser, de l'interpréter, mais si on lui interdit de l'analyser ou de l'interpréter, il est possible qu'il le censure. Du coup, quand on revient de cette séance, de cette guidance de sophrologie, la personne va dire bon, j'ai pas vraiment ressenti grand-chose. Donc il va falloir essayer de creuser pour arriver à la fin, à la suite des séances, à décrire vraiment ces sensations. Alors je vous ai mis phéno-dessiné aussi, puisque comme je vous le disais, je travaille avec les enfants. Les enfants ont beaucoup moins ce mental qui vient couper leur sens. Donc ils sont beaucoup plus spontanés et je pense qu'on peut vraiment beaucoup apprendre d'eux. Alors je vous ai mis quelques exemples, on sort un petit peu du thème, mais ça peut aider vraiment à percevoir comment on peut se décrire soi-même. Donc je vous ai mis des petits exemples de dessins d'enfants. Donc c'est leur phéno-dessiné et quand ils se décrivent, c'est vraiment très factuel, c'est objectif. Là, c'est un jeune de CP, CE1 qui n'arrêtait pas effectivement de bouger dans tous les sens. Et quand il a réussi quand même à faire la séance de sophrologie, et il m'a décrit en me disant c'est parce que ça n'arrête pas de gigoter partout. Enfin voilà, je trouve que le dessin est très parlant. Une jeune fille également en CE1, CE2 qui décrit pareil, sans interpréter, sans analyser. J'ai mal à la tête quand je ferme les yeux. Je ressens mon sang qui coule, mon cœur, il bat très fort, j'ai des fourmis dans les pieds. Et puis son dessin est très parlant aussi, on voit que le mal de tête est peut-être un peu diffus, mais en tout cas c'est très objectif et il n'y a aucune analyse de tout ça. Un adulte pourrait dire « Ah bah j'ai mal à la tête, mais c'est parce qu'aujourd'hui j'ai eu une journée de dingue », enfin voilà, on va commencer à partir dans des explications. Une autre jeune fille qui me met j'ai froid, j'ai dessiné moi avec des glaçons à l'intérieur de moi et j'ai dessiné la fièvre. Voilà, donc ça, je ne suis pas sûre qu'un adulte puisse arriver à se décrire aussi précisément, en tout cas lors des premières séances. Il y a aussi des descriptions plutôt positives. Une jeune fille, CM1, CM2, qui me dit « Mes jambes et mes bras sont calmes, mon cœur bat un peu plus vite que d'habitude ». Alors je vous mets au défi de savoir si votre cœur bat plus ou moins vite que d'habitude. C'est assez compliqué de ressentir son cœur. Et je vais super bien. Et un jeune garçon qui s'est dessiné très simplement, mais qui m'a aussi décrit parfaitement bien son état à ce moment-là. Je me suis sentie bien, j'ai ressenti par le nez que l'air il sort et après il revient. J'ai ressenti que je me sens bien au niveau des bras. J'ai ressenti par l'oreille, j'ai entendu les sons. Il n'y a pas de logique chez l'enfant et c'est très bien. Un enfant peut entendre les odeurs, il peut sentir les couleurs, il n'y a pas de problème. Il y a une jeune fille il y a quelques jours qui m'a dit « Mon cœur il est vert aujourd'hui ». Eh bien ok, ton cœur il est vert, très bien, il n'y a pas de souci. Là forcément j'en vois qui rigole, l'adulte, le mental il bloque tout de suite, c'est pas possible, un cœur c'est pas vert. Donc voilà, ça peut avoir une utilité effectivement dans des prises en charge thérapeutiques, d'être vraiment plus recentré sur soi, sur la description de comment on est. On ne peut pas imaginer être mieux demain si on ne sait déjà pas comment on est aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Et déjà, cette première prise de conscience va permettre aussi de ramener à sa juste valeur les douleurs, les sensations et voire de les diminuer déjà. Voilà, donc j'ai été peut-être un petit peu rapide. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, s'il y a des questions, je pense que voilà. Tout le monde a faim, là. Alors oui, on peut apporter une précision, je ne sais pas au niveau de l'hypnose, mais en tout cas au niveau de la sophrologie, il y a des mutuelles qui prennent en charge aussi, comme l'activité physique. Moi, je fais des factures très régulièrement, pareil, je demande de les envoyer systématiquement parce que plus les mutuelles auront de factures, plus elles se diront, bah peut-être, voilà. Mais j'ai quand même plusieurs clients qui sont remboursés, en partie en tout cas, voilà, sur 3-4 séances. J'appelle ma mutuelle pour savoir. Exactement. Ça peut, voilà.
pas mal.